Yo, what's up la méthode gars sur le Fresh de Bel Air. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo concernant Kodak Black et TK. Donc, comme vous le savez tous, TK a été condamné à 55 ans de prison pour meurtre. Et il y a Kodak Black qui veut le faire libérer. Donc voilà, je vais vous réexpliquer à peu près l'affaire de TK. Pourquoi techniquement il est innocent. Je dis bien techniquement. Donc voilà, TK, Kodak Black veut le faire libérer. Moi je vous dis bonne vidéo et plus la muf. Bang bang. Donc, pour ceux qui se rappellent de l'affaire de TK, TK a été condamné maintenant il y a un peu plus d'un an à 55 ans de prison pour meurtre. Et il y a Kodak Black qui veut le faire libérer. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'il y a quasiment zéro chance que TK sorte. Et pourquoi en quelque sorte TK est innocent. Donc pour ceux qui se rappellent de la toute première affaire de meurtre. Dans cette affaire là, un des potes à TK qui s'appelle Santana a tout simplement décidé de tirer sur une voiture parce que deux mecs étaient à l'arrière ou un mec, je ne me rappelle plus vraiment. Mais dans cette histoire, il y a une meuf qui a fini par mourir. Santana a tiré un coup de feu, enfin plusieurs coups de feu dans la direction de cette voiture là et il y a la conductrice qui a été touchée à la tête et qui a foncé dans un poteau. Et cette femme-là a fini par mourir à cause de Santana. Mais heureusement pour TK qui était présent dans la voiture avec Santana, TK s'en est sorti parce que les occupants de la voiture ont témoigné comme quoi TK n'était pas le tireur et que TK n'a bel et bien pas tiré et n'a pas participé à l'embrouille qui a conduit au meurtre de Muchlainer, si je m'en souviens bien. Donc cette fois-là, TK a été sauvé par les deux occupants, enfin par les trois ou deux occupants de l'autre voiture sur laquelle Santana a tiré. Donc TK s'en est sorti cette fois-là. Faut savoir un truc, quand je dis que TK est innocent, enfin presque, c'est vrai. TK techniquement n'a jamais tué personne. Ça c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. TK a été mêlé à 3 histoires au total. Il y a la première histoire avec cette fameuse Muchlainer où Santana a tiré sur une femme et l'a tuée. TK s'en est sorti. TK a été aussi dans une autre histoire d'un cambriolage qui a mal tourné avec 4 autres complices. Donc TK n'était pas le tireur encore une fois, mais TK cette fois n'en s'est pas sorti. Et une dernière histoire où ça s'est passé dans un fast-food et apparemment TK aurait été le tireur par contre dans cette histoire. Mais on n'a toujours pas de nouvelles de cette affaire-là. Pour ceux qui ne se souviennent pas de cette affaire-là, c'est une affaire qui s'est passée au Chicken Filet. C'est un fast-food américain. Et apparemment, TK aurait tiré depuis un véhicule sur un jeune handicapé. Donc, pourquoi TK est innocent? Enfin presque. Faut savoir que dans la deuxième histoire avec Ethan Walker, il comptait cambrioler Ethan Walker et ses potes parce que Ethan Walker et ses potes dealaient de la drogue. Et ce qu'il voulait, c'est récupérer l'argent et la drogue. Mais ça s'est pas passé comme prévu et des coups de feu ont été échangés. On a le nom du tireur dans cette affaire-là. Si je m'en souviens bien, il s'appelle Latarian Merritt. C'était un des complices de TK dans ce cambriolage-là. Et Latarian Merritt a fini par prendre lui aussi 55 ans de prison, si je m'en souviens bien. Ou un peu plus, même 60 ans je crois. Pourquoi TK, qui n'était pas le tireur, a été condamné à 55 ans de prison alors que c'est pas lui qui a tiré et c'est pas lui le meurtrier? Faut savoir que dans certains États aux États-Unis, certains États ont des lois qui changent. Donc ça veut dire, comme par exemple, je vais revenir sur l'affaire similaire d'un rappeur qui vient de, je sais plus si c'est en Géorgie ou en Alabama, mais il faut savoir que dans certains États, quand vous êtes complice de quelque chose, vous devenez automatiquement le meurtrier. C'est l'affaire de Simbaruga. Pour ceux qui ne connaissent pas l'affaire de Simbaruga, j'avais déjà fait une vidéo il y a plus de 2 ans maintenant sur l'affaire de Simbaruga. Donc Simbaruga, assez similaire à TK, voulait cambrioler un dealer avec ses potes. Donc ils ont appelé ce dealer là, le dealer est venu et ils l'ont piégé. Et des coups de feu ont été échangés. Sauf que cette fois-là, le dealer s'est défendu et a tiré lui aussi des coups de feu en tuant un des potes à Simbaruga. Le dealer a fini par être blessé, mais il a réussi à s'enfuir. Donc tout simplement, par rapport aux lois de cet état-là où vivait Simbaruga, ils ont tout simplement décidé de le condamner pour le meurtre de son pote. Donc Simbaruga
qui a piégé un dealer avec ses potes. Son pote s'est fait tirer dessus par le dealer, mais c'est Simba qui a été condamné pour le meurtre de son pote. Faut savoir aussi que, par exemple, si, on va dire, moi et un de mes abonnés, on décide de commettre un crime, et qu'il y a la police qui arrive sur les lieux du crime, et que moi et mon abonné, on se fait attraper par la police, si on tire sur la police et que la police me tue ou tue un de mes abonnés, c'est moi qui prendra pour meurtre. Tout simplement parce que les lois dans certains états sont, assez étranges. Donc c'est ce qui s'est passé avec Simbaruga. Il a fini par être condamné à 25 ans de prison pour ce qu'il a fait. Et c'est un peu similaire dans le cas de TK. C'est pour ça que je dis il est innocent ou presque. Le seul crime qu'aurait commis TK était celui d'avoir agressé et braqué un homme âgé nommé Skip Pepe. Donc Skip Pepe a été cambriolé, tabassé et braqué par TK et ses potes. Et Skip Pepe a bel et bien reconnu TK. Il a affirmé que c'était bien TK qui tenait un 38 spécial dans sa main et qu'il l'a tapé à coups de crosse. Donc, TK, en revenant dans l'affaire de Ethan Walker, TK n'était bel et bien pas le tireur. On sait que le tireur était Latarian Merritt. Mais, comme je vous l'ai dit, dans les lois de certains États, si vous commettez un crime et que ce crime-là finit par un meurtre, vous êtes automatiquement meurtrier aussi. Même si c'est pas vous qui avez tiré, même s'ils ont toutes les preuves que vous n'avez pas tiré, vous êtes automatiquement condamné pour meurtre. TK, qui a refusé de lui coopérer, n'a pas balancé ses potes, n'a pas balancé Latarian Merritt et un de ses autres complices. Mais les deux femmes avec qui ils étaient, dont l'une qui s'appelle Megan Holt, l'autre je m'en souviens plus vraiment de son nom, mais ces deux femmes-là, elles ont décidé par contre de coopérer et de balancer TK, Latarian Merritt et un autre complice. Et ces femmes-là ont quand même écopé d'une peine de 27 ans de prison. Bon, d'ici 13 ans, 14 ans, elles pourront demander la liberté conditionnelle. Ce qui peut marcher pour elles parce qu'elles ont coopéré. Mais pour TK, c'est autre chose. Je vais vous expliquer. TK a refusé de coopérer déjà. Donc TK a refusé de dire a décidé de ne pas snitch tout simplement. Donc déjà c'est de la mauvaise foi pour le juge, pour le procureur et tout ça. Pour eux, TK est vraiment de cette vie là, donc c'est vraiment un criminel. Si tu refuses de coopérer, c'est que t'es prêt à béton pour peu importe le nombre d'années qu'ils te donneront. Donc TK, qui a refusé de snitch, a écopé d'une peine de 55 ans de prison pour meurtre. Il a été reconnu meurtrier alors que c'est pas lui qui a tiré. Comme Latarian Merritt qui lui a tiré et qui on sait qu'il a tiré. Donc maintenant, Kodak Black qui veut faire libérer TK. Je vais vous dire, il y a 0,000,0,1% de chance que TK soit libéré. Parce que tout simplement, comme je vous l'ai dit, TK n'a pas coopéré. TK pourra être libéré sûrement d'ici 20 ans s'il demande la liberté surveillée. La liberté conditionnelle quoi. Mais TK devra au moins faire la moitié de sa peine, ce qui représente je pense que TK pourra demander la liberté conditionnelle d'ici 10 ans, une première fois, parce qu'il faut savoir que vous pouvez demander la liberté conditionnelle plusieurs fois. Vous pouvez demander au bout de 10 ans je crois, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans et au bout de 25 ans. Vous avez plus votre peine avance, plus vous avez des chances d'être libéré. Par exemple, quelqu'un qui est condamné à 50 ans de prison, au bout de 25 ans, il y a plus de chances qu'il soit libéré qu'au bout de 10 ans. Donc voilà. Donc Kodak Black qui veut faire libérer TK, il n'y a aucune chance que ça arrive. Parce que TK a déjà été condamné. Si TK n'avait pas été condamné et que son procès aurait été en cours encore, Kodak Black aurait eu des chances de le faire bail out. Mais il faut aussi savoir que TK, vu que la première fois qu'il a été sous liberté conditionnelle, TK a arraché son bracelet électronique. Donc ça, c'est un handicap en plus pour TK. Parce que le juge et tous les gens qui vont être là quand TK va demander la liberté conditionnelle, ils vont dire oui, mais qui nous dit que tu ne referas pas la même chose que tu as fait quand tu avais 17 ans, quand tu as arraché ton bracelet et que tu t'es enfui. Donc voilà, pour moi, il y a vraiment zéro chance que TK sorte. Enfin pour le moment, je pense que TK devra purger au moins 20 ans de sa peine pour avoir plus de chances de sortir. Donc pour l'instant, comment dire que Kodak Black, tout ce qu'il dit, c'est du cap. Il ne fera pas sortir TK. À la différence de Kodak Black qui a été libéré par Donald Trump, avec la grâce de Donald Trump,
Kodak Black n'était pas accusé de meurtre. Kodak Black n'avait pas participé à un meurtre. Et Kodak Black n'avait pas été dans 3 affaires de meurtre différentes. Parce qu'il faut savoir que TK a été présent lors de 3 meurtres. C'est assez chaud quand même. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toute cette histoire. C'est vraiment une histoire de dingue quand même. Kodak Black, je pense qu'il voulait vraiment soit un bon coup de buzz en parlant de YB et TK, NBA Youngboy. Quand je dis YB, c'est NBA Youngboy. Donc voilà, en tout cas, on verra bien comment ça va se passer. Si TK arrive à sortir d'ici quelques années ou même d'ici quelques mois, ça me choquerait énormément. Parce qu'il faut savoir que quand tu es condamné à 50 ans de prison, au Texas, ils rigolent vraiment pas avec les peines de prison, surtout pour meurtre. Parce qu'il faut savoir que TK, ici, il n'avait pas eu 17 ans à l'époque des faits, TK aurait eu une chance d'être condamné à mort. Donc, on verra bien ce qui va se passer dans les mois à venir ou dans les années à venir. Mais pour l'instant, je pense que TK ne bougera pas de prison. Et en plus de ça, il a plusieurs moments en prison où il a agressé des gardiens, où il avait foutu le bordel en prison. Donc voilà, je pense pas que TK va sortir pour le moment. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de cette histoire. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé la vidéo. Donc voilà, moi je vous dis merci d'avoir regardé et plus la mif. Bang bang. I'll have 2 number 9.